Et bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, on est dimanche, donc aujourd'hui petit tuto. Et ce sera pas un tuto carte aujourd'hui, ce sera un petit tuto qui fait suite à une vidéo précédente. Voilà, je vous avais présenté une première idée de calendrier pour souhaiter les anniversaires tout au long de l'année. Donc avec une version plus, on va dire, scrappée, hein, voilà, où on s'amuse, on fait... pas mal de choses. Et aujourd'hui, du coup, ça va être la deuxième façon pour se créer un petit organiseur d'anniversaire. Pardon. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la première version, donc qui était comme ceci pour janvier. Et on avait fait ensemble la version du mois de février. Donc ça, c'était ma première idée. Donc une version très scrap. Et une deuxième idée, donc là... j'ai choisi de faire une découpe donc en format de timbre. Après, vous pouvez choisir n'importe quelle forme que vous aimez, que vous souhaitez. Hein. Ça peut être très bien en forme d'ovale, en forme de ce que vous voulez. Hein. Ça passe très bien. Je vois que le mien est un peu tordu là. Il s'est pris un coup, un mauvais pli. Donc, il va falloir que je rétablisse un peu ça. Donc, du coup, j'ai fait une découpe comme ceci. Et là, on peut s'amuser à faire un fond. Donc, je vais faire un fond, moi, sur la partie basse, ici. Hop, et c'est parti. Donc, je vais prendre, je pense, dans les couleurs du violet. Oui, je vais prendre les couleurs violettes. Allez, c'est parti. Donc, pour ça, je prends ma petite palette. Et mon petit plastique, comme la dernière fois. Je l'avais préparé, mais je l'ai perdu. Non, il est là. Voilà, donc je prends un plastique, je prends ma couleur que je mets de façon aléatoire sur mon plastique. Voilà, j'aime bien cette version, c'est assez rapide. Voilà, c'est faire de la patouille très très simplement en fait. Pour les débutants, c'est parfait. Et ensuite, eh bien, je viens appliquer ma couleur. Donc j'ai dit sur la partie inférieure, mais après ça peut être où on veut. Hein. Voilà, hop, hop, voilà, je sèche et je vais faire la même chose, une deuxième application par-dessus. Voilà, j'ai la première application, je fais une deuxième application pour renforcer les couleurs. C'est pas trop mal, je m'arrête là, je fais du séchage et je m'arrête là pour cette première partie. Voilà, alors si on veut, on peut faire des petits tamponnages pour faire des taches noires par-ci, par-là. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais tester pour l'instant comme ceci. Et j'attends de voir ce que ça va donner avec la suite, si je rajoute des éléments ou pas. Alors, pour la deuxième étape, on va prendre une règle, un crayon, et on va partir sur la base supérieure cette fois-ci. On a travaillé sur le bas, maintenant on va travailler sur la partie supérieure. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une sorte de petit embossage là, léger. Voilà. Et bien je vais prendre ce cadre-là comme repère. Voilà. Et je vais placer ma règle à 0 sur ce petit embossage, on va dire. Je vais à peu près à 5,5. Voilà, sur ce cadre-là. Je fais pareil de l'autre côté, 5,5. Voilà. Je me fais un trait léger au crayon à papier, mais vraiment très léger, hein, pour qu'il puisse après s'effacer. Et ensuite, je vais monter tous les 0,5, je me fais des repères tous les 0,5 cm jusqu'en haut en fait. Hein, voilà. La même chose de l'autre côté. Et là aussi, je vais tirer des traits donc sur chaque point de repère. Voilà, on va tirer les lignes, mais très léger au crayon. Hein. Vraiment, il faut que ce soit que ça se voit pratiquement pas en fait. Hein. Voilà ce que ça donne une fois que les traits sont tirés. On va garder sa règle et son crayon, pardon.
Et on n'a pas fini de marquer des petits repères. On va partir sur le trait qui a le plus en bas, donc celui de 5,5. Et on va faire un petit repère à 1,5 cm du bord du cadre, donc qui est embossé, hein, comme tout à l'heure. On va faire un petit repère à 1,5. La même chose de l'autre côté. Voilà. Donc on a deux petits repères ici et ici. Je fais ceci sur 4 traits. Allez, sur les 4 premiers traits, je fais ça. 1,5. Voilà. Les 4 premiers traits, j'ai fait un petit repère à 1,5. Ensuite, sur les 3 traits suivants, je vais faire un repère à... On va faire un point de repère sur les 3 prochaines lignes à 2,5 cm. Ensuite, les 3 prochains traits, on va faire un repère à 3,5 cm. Ensuite, la prochaine étape, on va prendre soit une aiguille à laine, soit un petit poinçon, soit quelque chose qui pique. Voilà. Je prends également un petit tapis de mousse, voilà, comme ceci. Là, c'est de la feutrine. Vous pouvez prendre un torchon pour ne pas abîmer votre plan de travail si vous avez aussi. Et là, je vais faire un trou sur chaque point de repère que j'ai fait au crayon. Voilà, les repères qui sont à 1,5. Les repères qui sont à 2,5. Et les repères qui sont à 3,5. Voilà, hop, nous avons des perforations. Ensuite, avec sa gomme, eh bien, on vient enlever tous les petits traits de repère que l'on a fait. Ensuite, on vient prendre une aiguille, donc une aiguille pour des fils de broderie par exemple, ou si vous avez de la laine, pourquoi pas une aiguille pour la laine. Vous allez choisir la couleur, les couleurs que vous souhaitez. Donc là, je suis partie sur 3 couleurs qui peuvent s'accorder avec la couleur que j'ai mis un petit peu en bas. Donc le violet qui s'est un petit peu transformé en rose. Donc vous voyez quand même que c'est bien violet, mais moi ça c'est proche du rose hein, quand même. Donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs roses. Voilà. Et je vais prendre donc le début du fil. Je vais couper une petite partie. Voilà, je vais me prendre hop, à peu près ceci, je pense. Ça ira. Je vais passer ma laine dans mon aiguille. Alors, j'ai cassé mon passe-fil tout à l'heure. Donc j'espère que celui-là va fonctionner. Parce que là, je le dédouble pas. En fait, je garde le fil avec les 6 brins. Mais si on veut, on peut le dédoubler. Ça, c'est vous qui voyez aussi. Et là, je suis en train de couper mon fil, en fait. Ouais. Parce qu'il est trop épais. Voilà, j'ai enfin réussi à passer mon fil. En fin de compte, je l'ai dédoublé. Donc, ça n'a aucune importance. Et là, on va passer donc à l'arrière de la carte. Se mettre dans le premier trou du bas de votre carte. Hop. On passe. Voilà. Si on veut, on peut faire un petit nœud hein, derrière pour que le fil s'arrête. On va à l'opposé et on va broder tout simplement un gâteau d'anniversaire. Hop. Voilà. Je monte d'un cran. Hop, je vais à l'opposé et ainsi de suite. Voilà, donc là j'ai monté le premier étage de mon petit gâteau. Maintenant je suis prête pour le deuxième étage, donc j'ai changé la couleur de mon fil, j'ai pris un fil un petit peu plus clair et là je monte le deuxième étage donc de la même manière. Donc je passe par l'arrière, hop, je m'arrête
à ce niveau-là à peu près. Hop, je fais mon étage. Voilà, comme ça. Et ensuite, je prépare le fil pour le 3e étage. Et on continue, voilà, avec la 3e couleur pour faire le dernier étage de notre petit gâteau. Hop, c'est parti. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter du fil entre si vous le souhaitez. Si vous trouvez que c'est un peu trop vide, vous pouvez rajouter des intermédiaires, hein, évidemment. Moi, j'ai choisi d'en faire que 3. Mais après, ça, c'est vous qui voyez hein, le nombre d'intervalles dans vos petits... dans votre petit gâteau. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va rajouter une petite déco toute simple. On va rajouter 3 petites bougies sur le haut du gâteau. Donc là, je suis restée dans les mêmes couleurs pour faire 3 petites bougies. Hein. Hop. Voilà, on fait 3 petites bougies avec la petite flamme qui va bien. Donc là, je pars sur du jaune. Mais je peux très bien le faire aussi avec une pointe de orange pour faire ressortir un peu la flamme. Voilà, c'est tout discret. Et la phase finale qui est très simple. On prend donc le fameux petit calendrier que m'avait envoyé Virginie, hein, donc il y avait tous les mois de l'année. Eh bien, on vient le coller sur la partie inférieure que l'on a décorée tout à l'heure. Voilà, on va venir le coller comme ceci et notre calendrier des anniversaires sera terminé. Il restera plus qu'à mettre avec un petit stylo rouge ou avec un petit tampon, pourquoi pas en forme de cœur ou en forme d'étoile, venir sélectionner les dates avec pour lesquelles il y a un anniversaire. Moi, donc le 29 janvier, il y avait un anniversaire. En février, il y a également... Pour moi, il y avait le 9 février, donc je vais venir mettre un petit tamponnage. Et voilà, et ce sera terminé. Après, pourquoi pas offrir aussi ce genre de petites cartes avec le calendrier. On offre ça à quelqu'un et ça fait un calendrier d'anniversaire à offrir. Voilà, comme ça la personne va pouvoir s'organiser, hein, organiser ses anniversaires tout au long de l'année. Voilà donc mes 2 versions pour faire des calendriers d'anniversaire. Donc voilà, je trouve que là, ces 2 versions pour moi sont très sympas. Il y en a une pour laquelle on s'exprime beaucoup plus que l'autre. Mais voilà, ça c'est vous qui voyez quelle version vous préférez. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me laisser des petits pouces et partager la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.